Deux pays, une rivalité historique. Mais sur le terrain économique, qui mène la danse? Le Maroc ou l'Algérie? D'un côté, un royaume qui mise sur l'innovation, l'industrie et l'ouverture internationale. De l'autre, une puissance énergétique qui cherche à transformer ses ressources naturelles en levier de développement. Entre Casablanca et Alger, entre startups marocaines et champs gaziers algériens, la bataille économique est bien réelle. Dans cette vidéo, on plonge au cœur de cette compétition fascinante. Croissance du PIB, diversification, chômage, investissements étrangers et influence en Afrique. Installez-vous bien, car ce duel maghrébin ne fait que commencer. Commençons par un indicateur clé de la performance économique, le produit intérieur brut. En 2024, le PIB nominal de l'Algérie est estimé à environ 267 milliards de dollars, contre environ 160 milliards de dollars pour le Maroc. Sur le papier, l'Algérie semble dominer. Mais attention, le PIB seul ne dit pas tout. Regardons maintenant le PIB par habitant, qui permet de mieux comprendre le niveau de vie moyen. Ici, le Maroc rattrape son voisin, environ 4 000 dollars par habitant, contre environ 5 700 dollars pour l'Algérie. L'écart existe, mais il se réduit, notamment grâce à une croissance plus stable du côté marocain. Pourquoi cette différence? L'économie algérienne repose principalement sur les hydrocarbures, qui représentent plus de 90% de ses exportations et une large part de ses revenus publics. Quand les prix du pétrole et du gaz montent, l'Algérie gagne gros. Mais en période de crise, comme en 2020, le PIB chute brutalement. Cette dépendance énergétique rend l'économie vulnérable aux chocs externes. Le Maroc, lui, a choisi une stratégie de diversification. Son économie repose sur l'agriculture, l'industrie automobile et aéronautique, les services et bien sûr, le tourisme, qui est une source majeure de devises. Cette diversité permet au pays d'encaisser les crises globales avec plus de résilience. Par exemple, après la pandémie de Covid-19, le Maroc a rebondi plus rapidement que prévu, en attirant des investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures. Autre différence importante, la structure de l'économie informelle, plus développée au Maroc, mais aussi mieux intégrée grâce à des politiques d'inclusion financière. En Algérie, l'économie informelle reste plus difficile à mesurer et à contrôler, ce qui freine certaines réformes. Si l'Algérie affiche un PIB plus élevé, c'est surtout grâce à ses ressources naturelles. Le Maroc, lui, construit une économie plus équilibrée et tournée vers l'avenir. Et dans un monde de plus en plus instable, la résilience pourrait valoir plus que la richesse brute. Alors, qui a l'avantage? Tout dépend du critère qu'on choisit. Quand on parle de puissance économique durable, la diversification est un élément crucial. Et sur ce terrain, les trajectoires du Maroc et de l'Algérie sont très différentes. Commençons par le Maroc, souvent cité comme un exemple en Afrique pour sa stratégie de diversification. Le Royaume est aujourd'hui l'un des leaders africains dans l'industrie automobile, avec des usines Renault et Stellantis qui exportent vers l'Europe et l'Afrique. À cela s'ajoute une industrie aéronautique en pleine croissance, concentrée autour de Casablanca, qui produit des pièces pour Airbus et Boeing. Ces secteurs ne sont pas seulement des vitrines. Ils créent des emplois qualifiés, attirent des investissements étrangers et renforcent le tissu industriel local. Le Maroc se positionne également comme un hub logistique pour l'Afrique de l'Ouest, avec des infrastructures modernes comme le port Tanger Med, l'un des plus grands et efficaces du continent. Cela lui permet de devenir une porte d'entrée vers l'Afrique pour les échanges commerciaux internationaux. Et n'oublions pas le tourisme, pilier important de l'économie marocaine. Après la crise du Covid, le secteur a connu un rebond impressionnant, avec plus de 14 millions de touristes accueillis en 2023, relançant l'hôtellerie, la restauration et les transports. Du côté de l'Algérie, la situation est plus contrastée. Le pays reste très dépendant du gaz et du pétrole, qui représentent plus de 90% de ses recettes d'exportation. Cette dépendance limite la marge de manœuvre économique et rend le pays vulnérable aux variations du marché mondial. Cela dit, ces dernières années, l'Algérie a entamé des tentatives de diversification. Le gouvernement encourage les investissements dans l'agriculture, notamment dans le sud du pays, et cherche à relancer une industrie locale qui a souffert de décennies de désindustrialisation. Mais ces efforts restent encore modestes face au poids des hydrocarbures. Alors la grande question est, pensez-vous que l'Algérie pourra vraiment sortir de sa dépendance aux hydrocarbures? Répondez en commentaire, vos avis nous intéressent. La course vers une économie diversifiée est lancée. Le Maroc est déjà bien avancé,
Mais l'Algérie a encore des cartes à jouer, si elle mise sur les bons leviers. Pour faire tourner une économie moderne, il ne suffit pas d'avoir des ressources, il faut aussi attirer les investissements. Et sur ce plan, le Maroc a su se rendre très attractif. Le Royaume entretient des relations économiques solides avec des partenaires stratégiques comme l'Union européenne, les États-Unis et les pays du Golfe. Ces liens se traduisent par des flux d'investissements directs étrangers, IDE, réguliers dans des secteurs clés, l'automobile, les énergies renouvelables, le tourisme et même l'agriculture. Grâce à un environnement juridique stable et à des zones industrielles bien structurées, le Maroc donne confiance aux investisseurs internationaux. Mais ce n'est pas tout. Le Maroc est aussi devenu un investisseur majeur en Afrique subsaharienne. À travers ses banques, ses compagnies d'assurance et ses opérateurs télécoms, le Royaume déploie une stratégie d'expansion sud-sud qui renforce son influence économique sur le continent. Des groupes marocains sont aujourd'hui implantés dans une trentaine de pays africains. En face, l'Algérie joue une carte différente. Longtemps fermée aux investissements étrangers, elle opère depuis peu un rapprochement stratégique avec des puissances comme la Chine, la Russie et la Turquie. Pékin finance de grands projets d'infrastructures, comme l'autoroute Est-Ouest et certaines zones industrielles. Ankara est aussi de plus en plus présente dans le secteur du BTP. Mais malgré ces alliances, l'Algérie reste moins ouverte aux IDE. Le cadre juridique est souvent jugé rigide, avec des restrictions sur les parts de capital détenues par des étrangers, bien que cela change progressivement. Le climat des affaires souffre aussi de lourdeurs administratives et d'un manque de visibilité pour les investisseurs. Le Maroc séduit par sa stabilité et son ouverture, tandis que l'Algérie tente de combler son retard avec des alliances alternatives. Deux stratégies différentes, mais une même ambition, renforcer leur poids économique sur la scène internationale. Laquelle fonctionnera le mieux à long terme? Derrière les chiffres de croissance et les investissements, ce sont les citoyens qui vivent au quotidien la réalité économique. Et dans ce domaine, le taux d'emploi, le niveau de vie et les défis sociaux sont des indicateurs clés pour comprendre ce que vivent les Marocains et les Algériens. Commençons par l'emploi, en particulier chez les jeunes. En Algérie, le chômage des jeunes reste un problème structurel majeur. En 2024, il avoisine les 30%, avec un impact fort sur les diplômés, notamment ceux issus des filières universitaires peu connectés au marché du travail. Le pays souffre d'un manque d'opportunités économiques diversifiées, ce qui pousse de nombreux jeunes à envisager l'émigration. Au Maroc, la situation est un peu meilleure, mais loin d'être idéale. Le chômage des jeunes est estimé autour de 23%, avec des écarts importants entre les villes et les campagnes. La création d'emplois est un défi constant, surtout pour les jeunes diplômés qui peinent à trouver des postes correspondant à leur niveau de formation. Autre point sensible, l'inflation et le pouvoir d'achat. Les deux pays ont été durement touchés par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, aggravée par les tensions géopolitiques mondiales. Résultat, les classes moyennes et populaires voient leur budget se réduire, malgré des efforts des États pour subventionner certains produits de base. Mais au-delà des différences, les défis sociaux sont souvent similaires. D'abord, les inégalités régionales. Au Maroc comme en Algérie, les grandes villes captent la majorité des investissements, laissant certaines régions rurales ou de l'intérieur en marge du développement. Ensuite, il y a le défi crucial de la formation. Les deux pays doivent adapter leurs systèmes éducatifs pour mieux répondre aux besoins d'une économie en mutation. Il ne suffit plus de diplômer en masse. Il faut former à des métiers porteurs, encourager l'entrepreneuriat et créer des ponts solides entre l'école et le marché du travail. Le Maroc et l'Algérie partagent les mêmes préoccupations sociales. Insertion des jeunes, lutte contre la précarité et réduction des inégalités. La croissance économique, aussi forte soit-elle, n'a de sens que si elle se traduit par une amélioration réelle du quotidien des populations. Au-delà des chiffres économiques, il y a un autre terrain où le Maroc et l'Algérie se livrent une bataille stratégique, l'influence régionale et continentale. Dans cette course, chacun avance ses pions avec une vision bien distincte. Le Maroc, depuis une quinzaine d'années, s'est imposé comme un acteur majeur en Afrique subsaharienne. À travers ses grandes banques comme Attijari Wafa Bank et la Banque Populaire, ses compagnies d'assurance et ses entreprises de télécom, il est aujourd'hui solidement implanté dans plus de 25 pays africains. Ce positionnement ne se limite pas à l'économie. Rabat mène une diplomatie économique proactive avec des tournées royales et des accords de coopération dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, après plus de 30 ans d'absence, a marqué un tournant.
Il montre la volonté du royaume de peser sur les décisions continentales et de renforcer son soft power. Le Maroc s'affirme comme un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, et se positionne comme un modèle de stabilité et de développement. De son côté, l'Algérie s'appuie sur une diplomatie historique. Héritière du mouvement des non-alignés et fervente défenseur de la souveraineté des peuples, elle a longtemps soutenu les mouvements panafricains de libération, de l'ANC sud-africain au Polisario. Cette tradition lui confère une certaine légitimité morale sur la scène africaine. L'Algérie conserve également une influence dans la région du Sahel, notamment à travers des partenariats sécuritaires et des relations avec le Mali et le Niger. Cependant, son image a parfois été ternie par des prises de position jugées rigides et par une présence économique plus limitée par rapport au Maroc. Aujourd'hui, cette compétition d'influence se transforme en un véritable clash diplomatique entre un Maroc tourné vers l'intégration économique africaine et une Algérie plus axée sur la souveraineté politique et la solidarité historique. Les tensions autour du Sahara occidental, les fermetures de frontières et les rivalités au sein de l'Union africaine alimentent cette rivalité. En résumé, si le Maroc mise sur l'économie et la diplomatie de terrain, l'Algérie s'appuie sur son héritage politique et stratégique. Deux approches différentes, mais un objectif commun, devenir une puissance africaine incontournable. Le Maroc avance avec une économie diversifiée et une stratégie continentale claire. L'Algérie, riche en ressources, est à un tournant décisif. Le Maroc court un marathon économique, l'Algérie fait du sprint énergétique. Mais qui atteindra la ligne d'arrivée en premier? Abonnez-vous, aimez la vidéo si vous avez appris quelque chose, et dites-nous en commentaire, qui a l'économie la plus prometteuse selon vous?